Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 nœuds, le nœud palomar, le nœud de pêche et la boucle. Je vais aussi vous prouver que le nœud c'est pas forcément associé à la complexité. On est parti. Donc, comme vous l'aurez compris, ces nœuds vont vous permettre de raccorder un hameçon à votre corde de ligne. Donc pour la réalisation d'une boucle au préalable, il faut passer le fil dans l'œillet. Ensuite vous voyez bien que là je tends, je pousse et mon fil va faire une boucle automatiquement. Ensuite je passe mon hameçon à l'intérieur, on humidifie bien sûr, on serre et c'est terminé. Alors voilà, vous avez pu constater que vraiment la réalisation d'une boucle c'est super simple. En plus ça nous donne vraiment une liberté à l'hameçon. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est vraiment le type de nœud qu'il va falloir utiliser lors des pêches au pelé expansé, etc. Maintenant, on va passer à la réalisation d'un nœud de pêche. Maintenant, comme sur le nœud précédent, on passe dans l'œillet. En fait, ce nœud il est très simple. Ça consiste à tourner 7 fois notre fil autour du corps de ligne et à le repasser ainsi dans la boucle à l'intérieur, tout simplement, et après tirer et le tour est joué. Donc comme là vous pouvez le voir, là je tourne mon hameçon, mais vous pouvez très bien tourner votre fil autour de votre corde de ligne et il faut tourner 6 ou 7 fois environ. Là je repasse dans ma boucle comme je vous l'ai expliqué, bien sûr toujours humidifié, c'est très important pour éviter les échauffements entre votre fluorocarbone et votre hameçon. Là on serre. Par contre, c'est pas comme le prochain nœud. Là, il faut juste tirer sur le corps de ligne. Là, je pousse un petit peu pour vraiment coller mon nœud à mon œillet. On tire fort, donc voilà, aidez-vous. Donc voilà, on a réalisé le nœud de pêche. Donc, vous voyez qu'à la fin, il se finit comme ça. C'est un nœud qui est super simple à réaliser. Encore une fois, ça prend vraiment très peu de temps parce qu'au bord de l'eau, plus on gagne de temps, plus notre ligne elle pêche et plus on a de chance de faire de poisson. Donc vraiment c'est un nœud qui est super simple, encore une fois très résistant, le bon compromis. Donc maintenant on va réaliser le nœud palomar, c'est vraiment un nœud qui est ultra résistant, peut-être un peu plus complexe que les deux autres, mais encore rien de très méchant. On est parti. Alors pour le nœud palomar, il faut avoir passé le fil 2 fois dans l'arceau de l'hameçon pour pouvoir le réaliser. Là vous voyez bien qu'on a 2 boucles, donc en fait on avait déjà une boucle initiale. Ensuite on a réalisé une deuxième boucle en prenant l'hameçon à l'intérieur, et il suffit juste de repasser l'hameçon dans la boucle initiale. Pensez à bien humidifier, serrer le corps de ligne, mais aussi serrer l'excédent. C'est très important, sinon votre nœud ne sera pas bien serré, donc vous risquez la casse, ou voire même la décroche de l'hameçon. Vous avez pu voir que c'était vraiment des nœuds super simples, qui se réalisent très rapidement au bord de l'eau, avec liberté ou sans. Vraiment, maintenant à vous de choisir si vous voulez que votre hameçon soit plus libre, donc forcément plus naturel, ou alors une prise de contact directement et surtout une résistance optimale. Maintenant, moi en tout cas je pense vous avoir présenté l'essentiel. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.